Salut à toi, on continue aujourd'hui cette série spéciale consacrée aux états du moi. Après avoir vu les bases, le parent normatif, aujourd'hui... mais ça va? T'es sûr que ça va? T'es que je suis là si jamais là. Ouf, pardon. Aujourd'hui, on va voir le parent nourricier. Alors comment se manifeste-t-il? À quoi sert-il? Est-ce qu'on peut le voir en action chez quelqu'un d'autre? Peut-on l'utiliser sur soi? Toutes ces questions seront répondues dans cette vidéo. Alors assieds-toi, abonne-toi et c'est parti! Alors le parent nourricier fait partie du système parental. Donc on se souvient, ce système parental est divisé en deux parties. Le parent normatif qui régit le cadre, les valeurs, qui est basé aussi sur l'expérience, et le parent nourricier. Le parent nourricier ou le parent donnant, c'est la même chose, va quant à lui s'occuper de protéger, de prendre en charge, de réconforter. Ça donnera ce genre de truc. Mais non, c'est pas grave, allez, viens là. Et tu la laisses tranquille maintenant. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, hein? Mais non, il est super ce travail que tu nous as fait, qu'est-ce que tu racontes? Il est génial. Laisse. Je vais faire à ta place, tu t'inquiètes pas. Comme tu as pu le voir, dans certaines de ces phrases, il y a ce côté entourant, très protecteur et réconfortant, que tu retrouves très logiquement quand tu es en relation avec des enfants. Car, je le rappelle que pour les enfants, c'est un besoin quasiment vital d'être réconforté, d'être cajolé, d'être embrassé. Mais tu as pu voir dans d'autres phrases, il y avait un côté presque étouffant, infantilisant. Et ça, c'est le côté négatif du parent nourricier. Oh mon chéri, t'arrives pas à mettre ta fermeture éclair? Mais non, laisse, je vais faire à ta place. Comme les lacets, tu laisses, c'est papa qui fait. Et oui, le parent sauveur, donc c'est la même chose que le parent nourricier négatif, ne supportera pas voir son enfant essayer de mettre sa veste ou essayer de faire ses lacets et de voir qu'il n'arrive pas. Et il le fera tout simplement à sa place. Bon, le but c'est pas non plus de le laisser galérer pendant 2 heures. Quoi, t'arrives pas à faire tes lacets? Ok, alors là c'est 10 heures. Je reviens à 11 h voir si t'as réussi. De quoi? T'arrives pas? Bah écoute, à 4 ans on est censé savoir faire ses lacets, mon petit bonhomme. Et le problème du parent nourricier, c'est qu'il va tout de suite proposer de le faire à la place de l'autre. Et encore, s'il le propose. Le parent nourricier négatif va également voir que ce qui va. Donc être optimiste, c'est bien, mais ça a quand même certaines limites. Alors ce bulletin? Ah oui, en Suisse, les notes c'est sur 6. Français 2. Maths 1,5, allemand 2,5, et très poli avec les profs dit toujours bonjour. Eh ben, nickel ce bulletin, tu dis bonjour aux profs? C'est génial, bravo! Voilà, ça en analyse fonctionnelle ça s'appelle recevoir un signe de reconnaissance en TOC. Ça veut dire qu'on sent qu'il n'est pas vraiment sincère, qu'il y a un truc qui sonne faux, même si la personne qui le donne le fait inconsciemment. Et comme avec le parent normatif critique, je sais pas si tu te souviens dans l'autre vidéo, on peut aussi l'utiliser sur soi-même, eh bien le parent nourricier négatif s'utilise aussi sur soi-même dans certaines situations. Oh merde, ma déclaration d'impôt. J'ai déjà 1 mois de retard. Ouais, bon, d'un côté j'ai bien bossé aujourd'hui, je me suis quand même levé à 11 h. Ouais, je ferai demain, je vais plutôt aller me reposer. Donc, s'écouter, c'est bien, mais pas au point de se laisser totalement aller dans ses tâches. Et au final, ne plus être du tout rationnel, et donc totalement influencé par cet aspect négatif du parent nourricier. Et pour le positif, le parent donnant positif va proposer son aide. Oui, mais si on la lui demande. Si c'est de son propre ressort. Si il a les compétences d'aider. Et surtout, si l'autre personne fait au moins 50% du chemin. Ce sera une démarche très différente du parent nourricier sauveur. Bien entendu, le parent nourricier, c'est ce mec qui amène des croissants à la réunion. C'est cet ami qui va te réconforter quand ça va pas, quand t'es triste. C'est cette femme qui va aider une personne âgée à traverser. Ce sera aussi prendre un enfant dans tes bras parce qu'il vient de tomber et il est en train de pleurer. C'est se préoccuper de ce que ressent l'autre. Rassurer quelqu'un qui a peur. Tous ces gens, en faisant ces actions, font appel à leurs parents nourriciers positifs. Et aussi pour toi, c'est cette petite voix qui va t'encourager quand tu doutes, qui va te réconforter quand tu es triste, qui va te redonner confiance. Tout ce discours interne bienveillant envers toi-même, c'est ton propre parent nourricier.
Maintenant, certaines questions qui peuvent être intéressantes à se poser pour toi, oui, toi, qui est en relation avec ton parent nourricier, ça peut être celle-là. Si tu as des enfants, lorsque tes enfants sont tristes ou tes enfants se sont fait mal et que tu dois aller les réconforter, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour toi, tu n'as pas besoin de réfléchir pour le faire, ou est-ce que c'est un comportement que tu as dû apprendre, que tu as dû apprendre à faire? Et si tu n'as pas d'enfant, si dans la rue, imaginons, tu croises un enfant qui est tout seul en train de pleurer, la plupart des gens vont aller l'aider, mais il y a certaines personnes qui vont tout de suite aller, que c'est tout à fait normal pour eux, qui disent ouais, aucun problème, et d'autres, bah voilà, ils seront peut-être un peu plus réticents à y aller, ce ne sera pas quelque chose de naturel pour eux d'aller prendre en charge cet enfant, même s'ils le feront sûrement en fin de compte, mais qui vont peut-être voir si tout d'un coup est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire à leur place avant d'y aller. Bien entendu, il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse, il y a juste des réponses, mais c'est intéressant de chercher quelle est au final cette relation que tu entretiens avec ton parent nourricier. Et au travail, est-ce que tu es ce style de personne qui amène des croissants à tout le monde et qui prend des nouvelles des conjoints de tes collègues? Et si c'est le cas, est-ce que tu as l'impression parfois d'être dans le parent sauveur et de chercher au final des excuses pour tout le monde pour pouvoir expliquer tous les comportements? Et à contrario, est-ce que le fait de voir une de tes collègues pleurer à côté de toi pourrait te mettre mal à l'aise, tu ne saurais pas comment réagir, et il se peut que l'on dise de toi que tu es une personne qui a l'air plutôt dure. De nouveau, il n'y a pas de juste ou de faux. Tu es comme tu es, avec l'enfance que tu as eue et les constructions internes qui en découlent. Et maintenant, comment faire si tu aimerais développer cet aspect nourricier, ce système du parent nourricier envers toi-même? Eh bien, il y a un truc tout bête à faire. Tu peux chaque soir, avant d'aller te coucher, quand tu es dans ton lit, t'énumérer des choses dont tu es fier qu'ils se sont passés aujourd'hui, dont tu es fier de toi. Va pas chercher trop loin, ça peut être des toutes petites choses, mais tu verras que prendre ce réflexe de se faire des sortes d'éloges sur notre comportement, sur notre manière d'agir, sur notre façon de réfléchir, va développer cet aspect nourricier envers toi-même. Et maintenant, je vais te donner un petit truc pour savoir si quand tu utilises ton parent, est-ce que tu l'utilises en tant que parent nourricier positif ou en tant que parent sauveur? Il y a 5 questions auxquelles tu dois pouvoir répondre. 1. Est-ce que mon intervention est de mon ressort? 2. Est-ce que je suis compétent pour le faire? 3. Très important, est-ce que j'ai envie de le faire? 4. Est-ce que je réponds à une demande? Est-ce qu'on m'a demandé mon aide ou est-ce que j'interviens comme ça? Et 5. On l'a abordé avant, est-ce que l'autre personne fait au moins 50% du chemin? Si tu réponds non à une seule de ces questions, prends le temps, analyse la situation et regarde ce qui se passe en toi. Tu es peut-être en train d'utiliser ton parent sauveur, ce qui est en service ni à toi ni aux autres. La semaine prochaine, on change d'état du mois, on change de système, on va passer dans l'adulte. Donc si tu veux tout connaître sur cet état du mois qui est connecté à l'ici et maintenant, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye!